Bonjour, bienvenue sur Déclic numérique. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode consacré à Lightroom, dans lequel je vais vous montrer comment j'utilise la structure hiérarchisée que nous avons précédemment créée pour traiter les différentes photos. Je vous propose de directement passer au concret. Alors, ici devant moi, j'ai donc les dernières photos que nous avons importées. J'ai peut-être juste un petit peu agrandi la grille histoire de voir les photos. La première chose que je vais faire, en fait, c'est définir comment je vais traiter chacune des photos. Quelle est la quantité de travail que je vais vouloir fournir dessus. Donc, pour ça, je vais commencer par les passer en revue les unes après les autres. Donc, je sais que techniquement, elles sont réussies puisque je les ai déjà sélectionnées la fois passée. Le but ici est de voir si est-ce que finalement je la garde, est-ce que j'en fais une retouche rapide ou est-ce que j'en fais une retouche plus poussée en passant par Photoshop pour vraiment essayer de sortir quelque chose de qualité. Alors, cette photo-ci, bien que techniquement elle soit réussie puisque j'ai une mise au point sur l'œil, etc., je ne compte pas la garder. Le sujet n'est pas plus intéressant que ça, le cadrage ne l'est pas, la lumière n'est pas extraordinaire non plus. Donc simplement ici, je ne vais pas la garder et donc je ne vais pas la marquer tout simplement. Je passe à la suivante. Ici par contre, j'ai une photo qui me plaît beaucoup, une photo macro d'une petite demoiselle. Quand je la regarde, j'ai dû piquer là où il faut. La photo est belle, j'ai un bel arrière-plan, peut-être un petit peu de retouche de recadrage à faire, mais en tout cas, cette photo-là vaut la peine de faire un travail beaucoup plus conséquent dessus. Donc dans ce cas-ci, je vais employer le codage des couleurs de Lightroom pour définir que c'est une photo que je vais traiter plus en profondeur dans Photoshop. Donc pour ça, je vais la marquer avec la couleur verte. Donc je clique ici soit sur le petit icône vert en bas, ou alors ce que je peux faire aussi, c'est employer les chiffres. Donc normalement, quand vous employez les chiffres de 1 à 5, ça correspond de 1 à 5 étoiles pour le classement. Les 6, 7, 8, 9 et 10 correspondent aux couleurs qui sont le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Donc si maintenant ici vous voulez mettre la couleur verte, vous pouvez tout aussi bien appuyer sur le 8 pour donc définir une couleur verte, donc pour la signification que ça a pour vous, ou l'enlever. Donc ici je la marque en couleur verte, ça veut dire que par la suite je vais sélectionner cette photo-là pour un post-traitement plus avancé. Photo suivante, c'est le même sujet d'un tout petit peu plus près. La photo est tout aussi qualitative, donc je vais appliquer la même chose. J'appuie sur 8 et j'ai donc défini à ce moment-là le libellé vert. Ensuite, j'ai une photo d'une araignée que j'ai prise sur une petite toile. Elle n'était pas très grande, mais a priori, la photo est correcte, mais sans plus. Quand je regarde l'histogramme à droite, je n'ai pas de noir bouché, j'ai pas de blanc cramé, donc ça veut dire que je vais pouvoir récupérer des informations. Mais en même temps, la photo ne vaut pas un travail extraordinaire, je vais peut-être juste la garder comme ça pour l'exemple. Donc ici, ce que je vais faire, je vais lui attribuer un libellé jaune qui pour moi signifie que je ne vais pas la traiter complètement avec Photoshop, etc. Mais que je vais simplement me contenter de faire un développement dans Lightroom. Donc dans ce cas-ci, pour le libellé jaune, soit je clique sur le bouton jaune en dessous, soit j'appuie simplement sur la touche 7. Je passe sur la suivante, c'est un petit peu le même principe. Donc 7. Et enfin la dernière, celle-ci me plaît moins parce que bon, j'ai la netteté sur la filière, mais les pattes sont trop floues, ça paraît bizarre. On dirait que j'ai raté la mise au point. Et donc dans ce cas-ci, celle-là, j'ai simplement pas la coder d'un point de vue couleur. Alors là maintenant, j'ai dans ma vue de grille, j'ai donc la répartition de mes photos. Donc, les grises, celles-ci, je ne vais donc pas les traiter. Les vertes et les jaunes, je vais les développer. Les jaunes, je vais les développer purement dans Lightroom, du moins au moins une des deux, parce que forcément elles se ressemblent, ça ne vaut pas la peine de faire le même travail pour ces deux photos. Et les deux vertes, celles-là, sont des candidates au traitement dans Photoshop. Donc, reste à savoir laquelle je vais traiter. Bon, ça va être un choix totalement personnel ici. Je regarde vite entre les deux. J'ai une préférence pour celle qui est un tout petit peu plus large au point de vue cadrage. Donc, je vais utiliser celle-ci. Alors, ce que je fais au moment où je décide qu'une photo va être traitée, c'est que je la prends et je la déplace, dans ce cas-là, dans mon répertoire RAW. Et je vais faire la même chose avec les photos de l'araignée ici. Donc, entre les deux, a priori, il n'y a pas d'énorme différence, c'est juste le cadrage. Donc, je vais prendre celle qui est la plus centrée et je vais la déplacer dans les RAW. Pour l'instant, les autres photos, je les laisse là. Je verrai après si je les garde ou si je les supprime tout simplement. Dans mon répertoire RAW, maintenant, j'ai mes deux fichiers de base.
Alors pour l'exemple aujourd'hui, je vais simplement me contenter de la photo que je vais traiter uniquement dans Lightroom. Je vais montrer dans un autre épisode toute la structure que j'emploie quand je passe par Photoshop. En fait, ici, j'ai mon fichier qui est dans le répertoire RAW. Je vais lui appliquer des traitements, y mettre les mots-clés, etc. Et ensuite, je vais directement l'exporter vers le répertoire final qui est le répertoire export. Je ne vais donc pas passer par le répertoire master ni finaliser, qui eux sont dédiés aux retouches que je vais faire dans Photoshop. Donc, je démarre à ce moment-là le développement. Avant, après, bon, après. Ça me semble correct. OK. Donc, disons que c'est mon développement tel qu'il est terminé pour cette photo-là. Donc dans ce cas-ci, je vais commencer au niveau de la partie bibliothèque. Donc je reviens dans la sélection de base pour la photo. Et là, je vais définir les paramètres. Donc par exemple, araignée, toile, nature, macrophotographie. Voilà, voilà. Je vais me contenter de ces mots-clés simples pour l'instant. Une araignée sur sa toile pour mettre un titre. Alors, description, simple photo d'une araignée sur sa toile. Il n'y a rien d'extraordinaire ici, mais ce n'est pas grave. Alors, ce que je fais souvent aussi, c'est qu'au moment où j'ai plus ou moins fini le développement, j'attribue une note. Et là, j'emploie les étoiles pour indiquer à quel point cette photo me plaît. Alors ici, c'est une photo qui, elle n'est pas vilaine, mais elle n'a pas grand intérêt. Donc, je vais plutôt lui mettre une cote de 2. Une photo de 1, c'est vraiment, où je mets une étoile, c'est vraiment une photo que je veux garder à titre de souvenir parce que je n'ai rien d'autre. 2, ça veut dire que elle est correcte, mais sans plus. 3, qu'elle vaudrait peut-être la peine d'être traitée correctement. 4, que j'aimerais bien pouvoir l'imprimer. Et 5, c'est les photos que je fais peut-être une fois par an où vraiment je pourrais rester scotché dessus pendant plusieurs heures. Donc voilà, j'ai ma photo qui est traitée, j'ai mis mes paramètres, etc. Il me reste maintenant plus qu'à exporter la photo. Alors, exporter la photo, ça veut dire que je vais en faire un fichier JPEG et que ce fichier JPEG, je vais lui demander de venir le mettre dans le dossier export. En fait, ça veut dire que je vais retrouver dans ce dossier-là toutes mes photos traitées avec tous les réglages qui sont faits dessus. Pour ça, je vais faire un clic droit, exporter et je vais aller sur exporter ici. C'est la seule fois où je vais devoir le faire parce que par la manip que je vais faire maintenant, je vais en fait créer un pré-réglage que je vais pouvoir réutiliser pour exporter systématiquement toutes les autres photos derrière. Donc je fais exporter. Et ici, je tombe sur tous les réglages d'exportation de la photo. Alors, la première chose, c'est définir l'endroit où je veux l'exporter. Alors, bien entendu, je ne vais pas le mettre sur mon bureau, je vais le mettre dans un dossier spécifique. Dossier spécifique, ce sera dans le catalogue Lightroom, catalogue YouTube, Workflow et dans Export. C'est là où je veux que mes photos finales apparaissent. Je ne vais pas les mettre dans un sous-dossier. Je pourrais éventuellement le faire, mais ici, ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais demander, c'est de renommer le fichier. Alors, renommer le fichier, je vais le faire en personnalisé. C'est-à-dire que le nom du fichier en lui-même ne m'intéresse pas trop. Donc, je vais enlever ces paramètres-là. Au niveau de la date, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir jour, mois, année. Ça peut être pas mal. Voilà, jour, mois, année. Et je vais rajouter derrière ça le titre de la photo. Et les titres de la photo, c'est dans la partie métadonnées. Donc, je fais insérer. Et donc, vous voyez, par exemple, si j'exporte cette photo-là, elle aura comme nom 18-07-2017, une araignée sur la toile. Pointif pour l'instant, parce que c'est ce que j'ai défini. Du coup, je laisse ça tel quel. Ensuite, la partie vidéo ne nous intéresse pas puisqu'on est sur des photos, mais je ne veux pas l'exporter en TIFF, je veux l'exporter en JPEG. Alors, moi, mon choix, c'est de toujours les exporter en qualité maximum. Si jamais j'ai besoin de faire un export en qualité plus faible par la suite, je le gérerai manuellement au cas par cas. Donc, je vais laisser la qualité JPEG sur 100%, espace colorimétrique SRVB, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Au moins, vous êtes sûr et certain que votre photo sera toujours affichée correctement. Je ne vais pas la redimensionner, je la laisse telle qu'elle. Au niveau de la netteté, généralement, je ne l'applique pas là. Ici, pour cette photo, je le ferai peut-être parce que je n'ai pas fait de traitement avancé. Mais quand vraiment je traite une photo, j'ajoute la netteté dans Photoshop au niveau de l'exportation parce que je ne contrôle rien de ce côté-là.
Ici, je n'ai pas de filigrane que je veux rajouter et je ne veux pas faire de post-traitement particulier. Donc dans ce cas-ci, j'ai mes paramètres qui sont définis. Alors plutôt que d'exporter directement, ce que je vais faire, c'est ajouter ce paramètre, c'est-à-dire l'enregistrer dans les paramètres de Lightroom de manière à ce que la fois d'après, je puisse le rappeler sans devoir régler tous ces éléments-là. Donc je fais ici ajouter et je vais le nommer 04 export. Alors je l'appelle 04 export, d'ailleurs je vais peut-être rajouter une information dedans pour pas, parce que j'ai déjà des paramètres qui correspondent à mon utilisation classique avec mon catalogue actuel et pas celui que j'emploie sur YouTube. Donc je vais éviter un conflit dans les noms. Je l'appelle 04 parce que ça, si vous voulez, c'est l'étape numéro 4 de mon traitement. L'export et YouTube, comme ça je fais la différence avec mon paramètre habituel. Je le crée et en fait il va venir me le placer dans les paramètres prédéfinis de l'utilisateur. Et vous voyez que maintenant j'ai un paramètre d'exportation qui a été créé. Dès que vous êtes dans cette fenêtre-là, dès que vous cliquez sur un de ces paramètres-là, il applique les paramètres. Donc si je change par exemple la qualité ici, si je clique, vous voyez qu'il est revenu à 100%. Il est revenu à 100%. Donc faites attention aussi quand vous allez chercher vos différents paramètres dans cette zone-là. Chaque fois que vous cliquez, vous perdez tout ce qui n'a pas été enregistré. Donc maintenant que c'est fait, je vérifie que tous mes paramètres sont bons. OK, je fais une exportation. Lightroom exporte mon fichier et il ne se passe rien. Et c'est normal. C'est parce qu'en fait, cette exportation, ce n'est pas la même chose que déplacer un fichier dans Lightroom. C'est-à-dire que là, on n'a pas joué avec le catalogue de Lightroom, on ne lui a pas dit de prendre un fichier, etc. On lui a simplement demandé d'aller placer un fichier dans un répertoire. Or, ce répertoire, on l'a dans Lightroom. C'est le répertoire export ici. Mais la photo n'apparaît pas dedans. Parce que nous avons fait en fait une opération qui n'est pas prise en compte dans le catalogue directement. Pour la prendre en compte, ce que l'on doit faire, c'est faire un clic droit sur le répertoire et simplement lui demander de synchroniser le dossier. Et là, vous voyez, il fait importer de nouvelles photos, une, parce qu'il n'en a détecté qu'une, c'est celle que l'on vient d'exporter. Vous pouvez éventuellement lui demander d'afficher la boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner celle que vous voulez importer. Il va faire l'analyse des mises à jour des métadonnées, etc. Vous cliquez sur synchroniser, et là, la photo apparaît. Et là, la photo que j'ai, c'est bien mon fichier JPEG. D'ailleurs, je le vois ici, puisque au moment où je laisse ma souris dessus, je vois bien que le nom du fichier indiqué, c'est 1807-2017, une araignée sur sa toile. Donc, si je récapitule ce que j'ai fait là, j'ai pris une photo que j'ai choisie, je l'ai placée dans le fichier, dans le dossier héros, pardon, je l'ai traité, je l'ai ensuite exporté vers le fichier export, moyennant les paramètres d'exportation, et ensuite j'ai synchronisé le dossier. Si maintenant je voulais retraiter une nouvelle photo, ben, je vais par exemple prendre pour l'exemple la deuxième photo ici, je pourrais faire ça. Oui, je vais le faire avec celle-ci et en faisant 2-3 paramètres différents. Donc je vais rapidement faire un traitement, ne vous tracassez pas de la qualité, c'est vraiment pas le but ici, c'est pour vous montrer. Voilà, je réduis ça un petit peu comme ça, je mets une unité, je monte les ombres, on s'en fout du développement que je fais, c'est pas public, c'est pas non plus rien. Je refais un petit peu de cadrage, qui n'est pas terrible en soi, c'est pas grave, c'est pas public. Et j'ai maintenant une photo qui est post-traitée. Alors, ce qui va changer, c'est qu'à partir de maintenant, d'ailleurs j'ai fait une petite erreur, vous voyez que j'ai oublié de la mettre d'abord dans le répertoire RAW, je la passe dans mon répertoire RAW, j'ai ma photo qui est ici, vous notez que j'ai toujours mon ancien RAW aussi, de celle de mon autre photo, je ne l'ai pas perdu, j'ai fait qu'une exportation JPEG, je n'ai pas effacé mon RAW, jamais. Ici, ma nouvelle photo, au moment où je vais devoir l'exporter, je ne vais pas faire exporter et arriver dans la boîte de dialogue. Je vais aller chercher le paramètre d'exportation que l'on a utilisé précédemment. Donc ici, je vais voir dans les paramètres de l'utilisateur, paramètres prédéfinis de l'utilisateur, 04 export YouTube. Vous voyez que j'en ai d'autres ici au-dessus, mais ça, ce sont ceux que j'emploie quotidiennement. 04 export YouTube, je clique dessus et il exporte mon fichier exactement avec les mêmes paramètres que l'on a fait pour la photo précédente. Et on doit faire exactement la même procédure, c'est que ici, au niveau du répertoire export, on doit le resynchroniser. Et une fois que c'est synchronisé, la photo est apparue. Alors, il ne vous affiche que cette photo-là au départ, parce qu'en fait, automatiquement, il arrive dans une sélection où il ne vous affiche que les dernières photos importées. Vous sortez en fait du répertoire dans lequel vous êtes. Si vous voulez retourner sur le répertoire, vous cliquez dessus, et là, je trouve bien mes deux photos. Si maintenant je vais dans mon répertoire workflow, au-dessus en cliquant ici, vous voyez
là, on commence tout doucement à percevoir l'intérêt de travailler avec ces structures. C'est que là, j'ai tous mes fichiers. Donc aussi bien les RAW que je ne veux pas traiter, que ceux que je veux traiter, que ceux que je veux traiter de manière avancée, que mes fichiers JPEG, etc. Mais quand je vais dans le répertoire RAW, je ne trouve que les RAW que je veux traiter ou que j'ai déjà traités. Ensuite, dans les masters et finalisés, on n'a encore rien, puisque ça, ce seront pour les photos que je vais traiter via Photoshop. Dans le répertoire export, là, par contre, je retrouve mes fichiers JPEG. Là où vraiment je profite de ce fonctionnement-là, c'est quand j'ai besoin d'utiliser ces photos pour les publier sur Facebook, sur Flickr, sur n'importe quel réseau social, ou éventuellement me les faire imprimer, c'est que du coup, toutes ces photos que j'ai traitées se trouvent exactement dans le même répertoire. Et pour ça, vous pouvez simplement faire un clic droit sur le nom du répertoire et aller voir dans Afficher dans l'explorateur. Il va à ce moment-là vous ouvrir le répertoire ici, vous n'avez plus qu'à aller dedans et vous retrouvez les 2 fichiers JPEG que vous avez traités. Ceci conclut donc l'épisode d'aujourd'hui dans lequel je vous ai donc montré comment je gère l'exportation d'une photo dans Lightroom, le fait de devoir synchroniser le dossier, etc. Le fait que je puisse retrouver mes photos aussi dans le même dossier physiquement sur mon disque après. Dans l'épisode prochain, je vous montrerai comment je traite une photo via Photoshop, c'est-à-dire comment j'utilise la totalité cette fois-ci de la hiérarchie des dossiers pour traiter mes photos, donc en passant depuis le répertoire RAW, dans le répertoire master, finalisé et enfin vers l'export. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt sur Déclic Numérique.